Une chose est sûre, c'est qu'on n'a pas l'habitude d'assister à un procès comme celui-ci. On ne serait pas dans une salle d'audience avec un enjeu de privation de liberté pour les prévenus. On pourrait se laisser aller au plaisir d'une pièce de théâtre avec un scénario de série B, souvent des éclats de rire, parfois des applaudissements du public. Mais il ne faut pas non plus s'y méprendre. La présidente a bien en main ces débats. Elle a compris, semble-t-il, que Julien Coupat et Mathieu Burnel voyaient là l'occasion d'une tribune pour leurs convictions politiques. Elle les laisse donc largement s'exprimer pour éviter toute frustration. Ceci dit, le malaise est là. Oui, ce sont des citoyens militants antimondialistes en relation avec leurs homologues anticapitalistes étrangers. Oui, on a compris qu'ils n'étaient pas pour autant des terroristes. Mais peut-on reprocher aux services de renseignement de ne pas en être sûr à l'époque ? Qu'ensuite ils en tirent des conclusions hâtives en parlant de réunions qui auraient pour objet des atteintes violentes à la démocratie, des possibilités d'atteinte aux personnes chargées du maintien de l'ordre, ça n'est pas tout à fait la même limonade, si je puis m'exprimer ainsi. Vous avez en fait affaire à des personnes qui transforment, après avoir assister à ces réunions, qui transforment l'idée de ces réunions, les échanges qui ont lieu pendant ces réunions, et vous donnent ensuite un parfum complotiste à l'ensemble de ces réunions. Au-delà des échanges intellectuels parfois fort intéressants, parfois aussi nébuleux, il faudra répondre notamment à une question à l'issue de ce procès. Est-ce que ce sont eux qui ont posé le crochet de fer à béton sur la caténaire ?